tous. Alors c'est toujours avec beaucoup de plaisir que de pouvoir se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu pour méditer des versets et comme cela pouvoir partager ensemble nos opinions, notre pensée, toujours avec la parole de Dieu comme point d'ancrage. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de commencer une nouvelle thématique sur le thème des églises de l'Apocalypse. Alors pourquoi parler d'église? Eh bien peut-être tout simplement parce qu'à travers les églises de l'Apocalypse, nous allons pouvoir peut-être trouver des outils qui vont nous permettre à nous reconstruire parce que l'église ne sera plus la même avec le Covid, avec ce que nous avons vécu, avec le temps de séparation, avec les cultes que nous faisons par vidéoconférence. Nous allons devoir réapprendre, nous allons devoir transformer la manière avec laquelle nous présentons nos cultes. Et donc, pourquoi ne pas prendre exemple sur les églises de l'Apocalypse? Christ est le chef de l'église. L'église lui appartient. C'est lui qui l'a construit. Et dans ce cas, autant nous poser cette question, si Christ revenait maintenant, quelle lettre enverrait-il à nos églises? Que verrait-il que nous ne voyons pas? Que nous dirait-il? Que ne voulons-nous pas voir peut-être? Il y a peut-être certaines choses que nous ne voyons pas, que nous ne voyons plus, pardon, mais Christ le voit. Alors que nous dirait-il? S'il était là parmi nous aujourd'hui, quelle lettre nous enverrait-il? Alors voilà, et posons-nous peut-être en premier cette question, pourquoi cette lettre aux églises de l'Apocalypse? Eh bien, depuis toujours, les prophètes ont prophétisé la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont apporté la parole de Dieu, souvent pour leur adresser des reproches, des encouragements, des avertissements aussi, afin de permettre au peuple de se repentir, de s'humilier, de revenir sur la bonne voie. Il est écrit dans le livre 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, me cherche, et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai les péchés et je guérirai son pays. » Alors le but premier des prophéties, parce que Dieu a parlé autrefois par les prophètes et maintenant il nous parle à travers son Fils et à travers l'Esprit Saint qui nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu, qui nous instruit, qui nous exhorte, eh bien Dieu nous parle et Dieu aujourd'hui encore nous encourage à nous détourner de nos mauvaises voies, nous encourage à nous humilier afin que vraiment nous soyons préparés au retour de Christ. Ce changement de direction, un appel à la repentance. L'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, celui qui fera d'ailleurs le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire Jean-Baptiste, a prêché ce message de repentance, a prêché ce message de changement de direction. Si vous allez dans le livre de Matthieu 3, verset 27, il est écrit « Qui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu à venir ?» en s'adressant aux pharisiens et aux sadducéens qui avaient détourné la parole de Dieu pour en faire une pensée humaine plutôt que la parole de Dieu. Et c'est toujours dans ce sens que la parole de Dieu, les prophètes ont parlé. Ils ont appelé le peuple à continuellement revenir à la parole de Dieu, à la repentance, à un changement de direction. Il faut aussi peut-être rappeler que le jour du jugement viendra et Dieu jugera un jour toutes les nations, mais le jugement commencera en premier lieu par la maison de Dieu. Il est écrit, et c'est Pierre qui le dit, dans 1 Pierre 4, verset 17, « Le jour du jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera donc la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » On peut alors considérer que dans ce cas, ces 7 lettres écrites aux églises sont donc des avertissements adressés aux chrétiens personnellement, mais aussi aux églises en particulier, des avertissements qu'il faut effectivement prendre avec sérieux,
parce que comme Christ est le chef de l'Église, comme c'est lui qui construit son Église, il souhaite que l'Église soit conforme à ce qu'il en attend. Et donc le but est réellement, à travers les églises, les lettres aux églises, de purifier et d'appeler les chrétiens à être bien disposés pour le retour de l'époux. Christ voit ce que nous ne voyons pas, il voit nos églises, il voit ce que nous ne voyons pas, et ce n'est pas les décors, ce n'est pas l'artificiel qui va transformer. Il veut vraiment que son église soit préparée, que soit consacrée, que son église soit bien disposée. Et les lettres de Jésus sont justement adressées à toutes les églises. Et justement, cet avertissement est solennel parce que l'Esprit dit aux églises que celui qui a des oreilles entende. Et nous allons le voir à travers toutes les églises, de quelle manière l'Esprit parle aux églises et vraiment de quelle manière il est spécifié que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mettez-vous, repentez-vous, soyez bien disposés. Le retour de l'époux approche et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, doit être préparée, elle doit être pure. Et c'est ce que Jésus attend aujourd'hui encore. Alors pourquoi justement cette lettre ou cette Église? Eh bien, à travers la Bible, nous voyons que, et nous nous sommes souvent rendus compte que le chiffre 7 est souvent répété. Le chiffre 7 représente, il symbolise la perfection. Jésus dira d'ailleurs, pardonnez jusqu'à 70 fois 7 fois. On pourrait prendre aussi l'exemple dans l'Ancien Testament avec Noé. Si vous prenez par exemple le livre de la Genèse, chapitre 7, versets 2 et 4. On peut aussi prendre Joseph, lorsqu'il parle dans son rêve des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Vous pouvez relire la Genèse 41, versets 1 à 7. Et énormément d'exemples font référence au chiffre 7 pour vraiment marquer cette idée de perfection. Et donc, lorsque l'Esprit raconte et lorsque l'Église, les lettres s'adressent aux 7 églises, 7 lettres pour 7 églises, c'est vraiment dans le sens de rechercher, de parler de cette perfection, de mettre en avant cette perfection. Et justement, dans l'Apocalypse, il y a énormément de symboliques, de chiffres, et par exemple, le chiffre 7 est souvent mis en avant. Par exemple, 7 esprits autour du trône de Dieu. On parle aussi des 7 trompettes, des 7 candélabres, etc. Alors, voilà, il y a vraiment cette recherche, cette envie, un appel en tout cas à la perfection. À travers le temps, le livre de l'Apocalypse a énormément fait couler beaucoup d'encre et certaines personnes ont vu à travers les 7 églises, les églises du temps passé, c'est-à-dire les différents stades par lesquels les églises sont passées. C'est ainsi que, par exemple, l'église d'Éphèse était représentée comme l'église au temps apostolique, c'est-à-dire l'église au temps des apôtres. L'église de Smyrne représente, elle, l'église persécutée. L'église de Pergame, elle, représente l'église triomphante à l'époque de Constantine. L'église de Pergame représente, elle, l'église de Thyatire, elle représente l'église décadente, l'église romaine décadente du Moyen-Âge. L'église de Sardes correspondrait plus à ce réveil, au temps de la Réforme. L'église de Philadelphia, elle serait plutôt celle du réveil missionnaire. Et enfin, l'église de Laodicée n'est-elle pas celle des temps que nous vivons? Et pourtant, lorsque nous voyons les temps par lesquels nous passons, les temps que nous vivons, il y a réellement des questions à se poser. Mais alors, ce point de vue peut être intéressant, je dirais peut-être juste, ce point de vue est juste, nous apporte un renseignement, nous donne une vision particulière. Mais je ne pense pas que nous devons voir ces églises comme un temps passé et révolu. Non, peut-être pas, parce que chaque époque a vécu son lot de bons et de mauvais enseignements théologiques. On ne peut pas mettre toutes les églises et en faire une généralité. Des églises corrompues, on en a trouvé à toutes les époques. Des églises qui fonctionnaient selon la parole de Dieu, nous en avons eu aussi à toutes les époques. Donc il faut vraiment ne pas faire de ça une généralité. Et ce n'est pas non plus une question de dénomination.
nous parlons de l'Église de Dieu, de l'Église avec un grand E, alors que quelles que soient les dénominations que nous pouvons donner à l'Église, toutes les églises, et ces lettres en tout cas, parlent à toutes les églises, de toutes les époques et de toutes les nations. Vous allez voir aussi, nous allons le voir ensemble pendant ce temps d'études sur les églises de l'Apocalypse, que Jésus fait souvent allusion à un aspect géographique de l'église qui caractérisait les lieux où les églises étaient implantées. Par exemple, l'église d'Éphèse, si vous regardez, quand on arrivera justement à l'étude de l'église d'Éphèse, on se rendra compte que l'église d'Éphèse était un port qui risquait l'ensablement continuellement. L'église s'enfonçait. Et Jésus va utiliser ce détail pour faire remarquer que l'amour de l'Église est en train de s'enfoncer, est en train de disparaître, au risque, elle aussi, de s'enfoncer, de disparaître, de s'enliser. Donc vous voyez, Jésus utilise les détails de certaines églises, des détails géographiques, des détails aussi au niveau du style, pour apporter un enseignement. Et on pourrait là aussi se poser la question, si Jésus revenait maintenant, que dirait-il de notre Église? Que dirait-il dans sa manière d'être implanté? Que dirait-il dans sa manière de fonctionner? Que nous dirait-il? Quelle serait la caractéristique de notre Église, celle qui pourra permettre que nous ayons un enseignement? Que voit-il? Et c'est vraiment avec ça, vraiment un sujet de prière que nous devons avoir. Que voit-il que nous ne voyons pas, ou que nous ne voulons plus voir, ou que nous ne voyons plus, parce que peut-être avec le temps, nous nous sommes enfoncés, nous nous sommes peut-être fourvoyés, peut-être nous nous sommes aussi, nous nous sommes trompés de direction, et Christ veut vraiment que nous revenions, que nous soyons humbles, que nous soyons repentants et que nous puissions revenir à l'Église qui l'attend, que l'Église soit une Église radieuse, une Église victorieuse. Et Jésus veut nous travailler à travers le temps et à travers cette étude de l'Église. Alors quoi qu'il en soit, l'Église doit être préparée pour le retour de l'époux, puisque elle va lui être présentée comme une épouse, comme une vierge pure. Et c'est dans ce sens que doivent aller nos efforts. Nous devons faire de nos églises des vierges, des épouses pures pour le retour de l'agneau. Pour que le jour où il revienne, nous puissions dire, comme il est écrit dans Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous ». Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Alors vraiment, que lorsque Jésus reviendra, lorsqu'il frappera à la porte, que nous puissions dire « Réjouissons-nous » parce que c'est un jour de joie. Et même si il y aura certainement ce jugement paternel, nous devons être dans la joie du retour de l'époux parce que ce seront les noces de l'agneau. L'épouse sera prête, nous serons prêts et il faut que nous soyons prêts de toute manière parce que ce sera les noces de l'agneau. Alors effectivement, il y a un temps en tout cas de préparation au mariage, c'est-à-dire la préparation de l'Église et surtout ce côté magnifique, c'est le temps où Jésus sera là, où nous pourrons le voir tel qu'il est vraiment, et ce sera vraiment un temps magnifique. Alors frères et sœurs, j'espère que cette introduction aux églises de l'Apocalypse vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, et que vraiment nous puissions passer un temps magnifique dans ce temps de préparation et d'études. À lui soit la gloire. Bonne journée les amis.